À toutes et tous, bienvenue sur Web Girondin. On se retrouve pour les tops et les flops de ce Bordeaux-Nantes. J'espère que vous êtes en forme et que vous avez pu assister à cette belle rencontre entre les Girondins de Bordeaux et le FC Nantes, 12e journée de Ligue 1, derby de l'Atlantique au Matmut Atlantique. Et Bordeaux a répondu présent, deuxième derby cette saison après celui en terre toulousaine. Et bien là, on gagne à nouveau ce deuxième derby. Ici, c'est à Bordeaux, ça fait du bien parce que des victoires à domicile, nous n'en avions pas beaucoup. C'est la deuxième de la saison. On va regarder ensemble les tops et les flops avec tout d'abord la composition d'équipe de Paulo Sousa, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux. On a Costil dans les buts qui reprend sa place après avoir laissé la place à Gaëtan Poussin en Coupe de la Ligue. Et un clean sheet ce soir, donc on parlera de Costil tout à l'heure. Donc il était dans les buts et avait le brassard. Pablo Koscielny-Mecher en défense. Du classique Otavio Tchouaméni qui est aligné en milieu récupérateur au profit de Youssef Haït Benasser. À gauche, Loris Benito, un classique maintenant. À droite, François Camano qui fait son retour en piston droit. Kalou n'a sans doute pas convaincu Paulo Sousa en Coupe de la Ligue face à Dijon. Donc c'est Camano qui est piston droit. Devant eux, devant ce milieu de terrain et ses joueurs excentrés, nous avons Nicolas Depréville, Wang Wijo et Jimmy Briand en pointe. Composition plutôt classique. On voit que Paulo Sousa insiste à mettre François Camano en piston droit. On en a beaucoup discuté cette semaine sur Web Girondin. On se posait la question, après les performances en demi-teinte de François Camano à ce poste, s'il fallait le maintenir. On voit que Paulo Sousa a choisi de maintenir François Camano à ce poste de piston droit et on peut dire qu'il a plutôt bien fait de le maintenir parce que François Camano est un des hommes du match face à Nantes, buteur. Donc ça fait plaisir pour lui, ça fait plaisir de voir un choix du coach qui se confirme et il fait confiance à ce joueur et ça lui permet de se relancer. Donc on va voir ça plus en détail dans les tops et flops. Voilà, sinon sur le match, Bordeaux, ce qu'on peut dire c'est que Bordeaux a plutôt maîtrisé son sujet, que Costil a fait les arrêts quand il fallait et que nos attaquants ont été déterminés. Et que Bordeaux aussi a répondu présent dans les duels. Il l'avait dit, Paulo Sousa, en conférence de presse avant le match. Il fallait être présent face à cette équipe nantaise très athlétique. On a vu les bois de Touré, le bois de Palois sur Tchouaméni à chaque fois, je crois, les deux. Ils viennent un peu écraser la cheville des joueurs. Non, je crois que c'est sur Otavio Touré. Donc voilà, ils ont imposé le défi physique. On vante, petit aparté, on vante toujours Gourcuff, le beau jeu. Non, Gourcuff, c'est défensif, c'est physique. Voilà. Ceci étant dit, les tops et les flops de nos Girondins vainqueurs ce soir, avec Benoît Costil dans les buts. Je le mets dans les tops. Pourquoi ? J'avais souligné lors du précédent match de championnat face à Lille, 3 tirs cadrés, 3 buts, pas d'arrêt, que Benoît Costil faisait moins d'arrêts cette saison. Et bien écoutez, on a été servi avec ce match face au FC Nantes, un arrêt déterminant à la 33e et une parade également à la 43e qui permettent de garder Bordeaux dans le match et de ne pas concéder à la 33e l'ouverture du score et à la 43e l'égalisation. C'est un bon Costil. Il a fait les arrêts quand il le fallait. C'est un top ce soir pour Benoît Costil. Pablo, bon match. Solide dans les duels, il sort claqué à la 86e minute. Claquage ou pas, en tout cas, il se tient là derrière de la cuisse. À Saint-Quentin, il a fait un bon match. Pas dans les tops, pas dans les flops, mais un match très correct de la part de Pablo. Toujours très incisif quand il est sur l'homme et à l'impact, et toujours au contact. Et ça, c'est vraiment précieux pour la défense. Laurent Koscielny, bon match aussi, sobre. Pas grand-chose à ajouter là-dessus. Match sobre, bon match d'un ancien joueur d'Arsenal. Mecher, alors Edson Mecher, je le mets dans les tops. Pourquoi ? Parce qu'il a dégagé de la sérénité et du calme dans les relances. On avait vu que ça nous avait porté tort de mal relancer face à Lille et ce pressing haut de l'adversaire. Nantes a fait un pressing haut, mais on a vu un Mecher très propre, serein, calme, qui a bien relancé, qui était là dans les duels. Malheureusement, il sort blessé lui aussi à la 63e minute, remplacé par Vukasin Jovanovic. Donc Mecher, je le mets dans les tops pour son très bon match. Otavio, festival sur le but de Wang au milieu du terrain, il pivote sur les mêmes passeurs. Il a fait un très bon match, Otavio. Je ne le mets pas dans les tops. Pourquoi ? Parce qu'il a eu quelques petites pertes de balles par moment qui auraient pu être dangereuses. Mais il a toujours le souci d'avoir bien relancé et de relancer vers l'avant et proprement. Et on le voit, il a énormément progressé dans l'orientation du jeu vers l'avant. Donc c'est un très bon match de sa part. Et ça, c'est très précieux pour le jeu des Girondins.
Aurélien Tchouaméni, je le mets dans les tops. Aurélien Tchouaméni, un match où il a répondu au duel, il a pris des coups. Hein. Quand il se fait écraser la cheville par Palois, Palois c'est un beau bébé. Je pense que même si Tchouaméni est athlétique, Palois, je pense que c'est un niveau au-dessus, au niveau de la masse musculaire. Et il écrase le pied, mais il se relève. Il est solide et ce que j'ai beaucoup aimé dans le jeu d'Aurélien Tchouaméni, c'est sa capacité à aller vers l'avant et à accompagner les attaques, à permettre d'avoir du liant dans le jeu. Il fait une frappe à la 3e minute. Il prend un jaune aussi parce qu'il va dans les duels. Il défend en avançant et ça, c'était super. Dans ce match, à l'impact, il a défendu en avançant. Et quand tu défends en avançant et que tu es dans le bon tempo, tout de suite ça fait la différence. Et je pense que le milieu de terrain bordelais en deuxième mi-temps a remporté la bataille du milieu face à ce milieu athlétique qu'est celui du FC Nantes. Voilà, donc je l'ai trouvé très disponible pour les offensives. Également, il est sorti, il avait des crampes, hein, donc ça prouve qu'il a mis beaucoup d'engagement et de détermination dans son jeu. Et ça, tout de suite, ça fait la différence pour Bordeaux, remplacé par Maja à 83e. On parlera de Maja juste après. Loris Benito, toujours très vif, très rapide, très dynamique sur son côté gauche. Malin, hein, il défend bien, il se replace rapidement. Alors lui, c'est le vrai piston. Hein. Il peut très bien être dans la surface adverse que dans la surface bordelaise, comme Camano de son côté. Et je trouve qu'il a fait un très bon match, lui aussi. Pas dans les tops, pas dans les flops, mais bon match pour son activité assez intense pendant toute la rencontre. François Camano, alors il nous fait parler, hein, François Camano, on a des débats dessus, il anime les discussions entre les supporters, entre les observateurs, entre sa situation contractuelle, l'année qui vient de passer, et son nouveau rôle de piston. Et il n'avait pas convaincu les observateurs, on avait mis un sondage sur Web Girondin où on se demandait Camano en piston, stop ou encore, parce qu'il n'était pas décisif pour le moment. Et quand on a vu la composition d'équipe de Paulo Sousa, quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, c'est ce soir ou jamais pour François Camano. Et on peut dire qu'il a saisi sa chance. Pourquoi ? Parce qu'il a quasiment réussi tout ce qu'il a fait. Alors défensivement, parfait. Et surtout offensivement, il a joué juste, il a joué simple, il a joué rapidement en une touche de balle. Il a fait jouer ses partenaires, beaucoup d'altruisme. Et surtout, il est magnifiquement servi par Wang Guizhou à la 37e minute de jeu. Et il vient contrôler ce ballon lancé plein fer de son côté droit et il se pose pas de questions et c'est ce qu'il faut et il marque. Voilà, ça fait plaisir pour lui parce qu'il s'accroche, il se met au service du collectif et ça fait plaisir pour l'équipe bordelaise parce qu'on a besoin d'un Camano fort sur son côté droit, surtout si le coach a décidé de le faire jouer et ça prouve qu'il a donné la confiance que le coach lui a transmis en l'alignant titulaire. Donc c'est un bon François Camano remplacé, non il n'a pas été remplacé, il a joué tout le match. Je trouve qu'il a joué juste pendant toute cette rencontre, donc c'est un top. Et il a servi même un caviar à Briand à la 73e, caviar que reprend Briand dans les 18 mètres. Je crois qu'il a 6-7 mètres du but et ça passe, c'est détourné par Lafont même. Parade du très bon gardien du FC Nantes, Alban Lafont. Voilà, donc un très bon Camano, de bon augure pour la suite. Faut que ça dure maintenant. Nicolas Depréville, un bon match de Depréville, beaucoup d'activité. Alors quelquefois, on sent que depuis sa blessure, je trouve qu'il peine à reprendre du rythme. Peut-être la fatigue, on ne le dit pas, mais on voit qu'il y a 2 joueurs blessés aujourd'hui. Musculairement, ils travaillent beaucoup, nos joueurs. Donc bon, il faut que le corps s'habitue. En tout cas, il fait un bon match. Quelquefois, donc je l'ai dit, il y a des petits contrôles de balles ratées. Et là, il fait une rencontre, comme d'habitude, disponible pour ses partenaires. Un très bon coup franc tiré à la 54e minute à ras du poteau. Et Alban Lafont, encore lui, présent, la détourne. Enfin, on va parler de Wang Guizhou, l'attaquant sud-coréen des Girondins de Bordeaux qui jouait comme à son habitude sur le côté gauche ou sur le côté droit derrière Jimmy Briand. Et il a fait un très bon match. Passeur, une passe lumineuse de l'extérieur du pied droit pour Camano sur le premier but. Et sur le deuxième but que lui vient inscrire, c'est un peu son classique, hein, j'ai envie de dire. Hein. Il est à 20, entre 18 et 25 mètres. Qu'est-ce qu'il fait ? Il arme, il frappe à 20 mètres. Et vous remarquerez, je crois qu'il fait que des frappes cadrées. Quasiment. Toutes ses frappes sont cadrées. Il faudrait vérifier la stat. Vérifiez-la de votre côté. Moi, je le ferai après également. Il a capacité à cadrer. C'est malin. C'est à mi-hauteur ou c'est à ras de terre. Et ça fait mouche, quoi. C'est un super match au top. Sur ce match, Wang, il montre que quand il est là, parce qu'il part souvent avec la délégation, la sélection sud-coréenne pour les matchs et les coupures internationales, il va repartir en fin de semaine prochaine.
il revient fatigué. Il est souvent performant là, les 2 derniers matchs avant de partir en sélection parce qu'il a le temps de prendre le rythme et les automatismes avec ses partenaires. En tout cas, c'est un super match de sa part. Passe décisive, but, c'est au top. Brillant, Jimmy Brillant, une frappe à la 73e. Il a énormément œuvré pour le collectif, il n'a pas été avare d'efforts dans le replacement, il a la capacité aussi à jouer 2 au but sur ce match qui a été très intéressant, il a perdu je trouve très peu de ballons. Voilà, donc c'est un très bon match de Jimmy Brillant, petit top. Aussi pour lui, Jovanovic, une entrée parfaite comme face à Saint-Etienne, au top Jova. Peut-être sera-t-il amené à jouer en tant que titulaire à Nice si Mecher et ou Pablo sont blessés, à voir. En tout cas, il a fait une belle rentrée. Basic, rentré avec un rôle hybride. Il a remplacé Depréville, il a évolué au même poste que Depréville, c'est-à-dire assez haut derrière l'attaquant au départ. Et quand Josh Maja est entré en jeu à la 83e minute de jeu, Basic, il a reculé au milieu du terrain. Bon, il essaie de se mettre au rythme de ses partenaires, mais tu sens qu'il a encore un palier à franchir. Voilà, donc espérons que ça arrive vite pour le joueur croate et Josh Maja. Je n'ai pas grand chose à dire sur son entrée en jeu puisque Bordeaux il n'a pas eu d'action notable à réaliser. Voilà, donc Bordeaux se replace, victoire importante. Vous avez eu les tops et les flops, vous aussi, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ces tops et flops et ce que vous avez observé. Prochain match, c'est face à Nice, il faudra là aussi aller chercher des points. Bordeaux reste dans le haut du tableau avec cette 7e place de Ligue 1. Merci à toutes et tous pour votre fidélité. Lundi soir, 19h30, 21h en direct, notre émission hebdomadaire Le Talk avec chroniqueurs et journalistes en direct sur webgirondin.com et sur notre chaîne YouTube. En attendant, je vous dis à bientôt sur Webgirondin. Bye bye.